comment en fait des projets qui sont locaux peuvent s'inscrire dans une mise en discours en fait d'une métropole. C'est exactement la même question en fait, que je formule un peu différemment, c'est que maintenant que les projets ont été sélectionnés, est-ce qu'il serait possible de voir comment ils s'inscrivent dans les dynamiques de la métropole que nous connaissons, comment ils s'inscrivent dedans, comment ils changent? Et est-ce que c'est possible, au regard de ces dynamiques à l'échelle métropolitaine, de venir re-questionner les projets qui ont été sélectionnés? Moi, je vais reprendre ce qu'a dit François. En fait, il a très clairement expliqué, en prenant l'exemple de la vallée de la Bièvre, où quand vous avez parlé de Villejuif, Campus Santerre, les projets, ils sont des petits morceaux de système, et ce qui va faire qu'ils vont avoir des effets leviers, c'est qu'ils vont travailler avec ceux qui sont autour d'eux. Voilà, c'est juste ça. Et donc, c'est à partir en fait, ils viennent consolider des synergies, et à ce titre-là, on peut peut-être parler de géographie stratégique. Voilà. Donc, ils ne sont pas en soi une géographie stratégique, mais ils vont travailler en réseau avec leurs voisins. Est-ce que ce François pour des échelles intermédiaires? Et c'est là où c'est intéressant, où des systèmes viennent alimenter plusieurs échelles et plusieurs dispositifs. Voilà. Je sais pas si... Après, le one-shot, je pense que c'est exactement la même chose que les questions des autres personnes. C'est exactement pareil. Je veux dire, tu l'as expliqué sur la vallée centrique de la Bièvre, comment ils vont articuler. Après, ils ne peuvent pas changer trop leur programme, parce que les programmes ont quand même été validés, c'est un concours, c'est une compétition, il y a des actes notariés, il y a des contrôles derrière, c'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi. Hein. Je ne parlerai pas, je crois que sur la question Europacity, c'est tout à fait autre chose. M. Dachstein était sur le marché du travail, a postulé à un poste qui s'était libéré, parce que la personne en charge était partie, si je puis me permettre. S'agissant de la VSB, tous nos projets étaient des projets qui étaient connus de notre VSB et qui étaient accompagnés par la VSB. Je l'indique d'une manière très claire, c'est-à-dire que les communes ont candidaté pour des projets dont nous connaissions l'existence, dont nous avons en quelque sorte accompagné l'évaluation. Le dispositif Gustave Roussy à Villejuif, c'est un projet qui est intercommunal, il est déjà même titré par le foncier comme l'a dit. Mais le projet global, c'est le centre européen de lutte contre le cancer, d'enseignement, de recherche et de soins, mais qui est installé dans un dispositif qui est pour nous la pierre angulaire de la stratégie sud-francilien de la santé. Donc là, on porte tout cela. D'ailleurs, je participe, comme membre du territoire, à la gestion, à l'organisation, à la conception. Le campus de Cachan, c'est le remplacement de l'ENS et la volonté, comme on dit, de garder la vocation d'enseignement. À Sceaux, même démarche. Ça veut dire qu'on est donc dans des démarches que nous avons validées, que nous avons soutenues. D'ailleurs, la plupart des collègues ont indiqué que la démarche qu'ils proposaient était située dans celle plus large de la vallée scientifique de la Bièvre. Donc c'est ça qui est important. Par contre, je l'indique parce que quand on voit les projets, d'ailleurs, on peut très vite se rendre compte, souvent le projet porte sur un élément qui est parti d'un tout plus large. C'est le cas du campus de Cachan, où le projet, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que les éléments qui ont été présentés pourraient être modifiés si on prenait en compte l'ensemble du truc. Mais je ne dis pas qu'il fallait faire, je n'ai aucune compétence et je me suis pas à vous. Mais je pense que ça différencie les clairs. La partie l'IGR de Gustave Roussy qui est concernée n'est qu'une infime partie de l'ensemble de la programmation qui comporte l'agrandissement de l'IGR, l'arrivée de la gare, la reconstitution d'un quartier de logement, de modules de recherche pour l'IGR, l'arrivée d'un puits, c'est-à-dire un site d'enseignement de première année sur la santé pour tous les métiers de la santé, de nature donc universitaire, qui va dépendre du CHU. Donc on a tout un environnement. Mais c'est vrai que les projets, eux, se sont traduits par un aspect de la démarche, et ils peuvent, cet aspect-là peut rétrécir dans un premier temps le sens, j'allais dire métropolitain, peut-être, mais la dimension réelle de ces projets. Brièvement, pour répondre à la question comment créer un discours sur la métropole, comment les projets locaux s'inscrivent dans un récit métropolitain. Moi, je vais prendre un exemple que je connais bien, une petite commune du Val-de-Marne qui avait un problème avec son centre-village totalement dégradé, peu fonctionnel, sur lequel la commune ne cessait d'interroger le bailleur social qui avait
ces bâtiments pour réhabiliter et dans un échange qui était assez peu productif, qui depuis 5-6 ans s'acharnait à dire aux locataires, bien sûr, nous travaillons sur ce centre-village, nous allons arriver à vous offrir une qualité de vie différente avec des innovations, etc. Puis est venu le projet Inventons la métropole du Grand Paris, où plus de 30 visites ont eu lieu sur le site. Donc il y a eu de façon évidente un effet de loupe. Donc 30 visites ont eu lieu, 7 projets ont émergé, des projets totalement innovants, 3 ont été sélectionnés et 1 bien évidemment est lauréat. Et la réponse c'est ça, le récit métropolitain c'est ça, oui, même une toute petite commune de la métropole a le droit de se voir proposer un paysage urbain de qualité avec des innovations, micro-cogénération, phytoépuration, construction en terre, en bois, enfin tout ce que vous pouvez mettre dans un projet innovant, mais surtout qui répondent, voilà, surtout qui répondent à un site qui posait des questions sur l'utilisation d'un espace naturel, sur la réhabilitation de logements sociaux. Donc ça aussi, c'est oui, c'est aussi possible. Alors c'est peut-être une petite bouteille, ça vous paraît peut-être assez anodin, mais au plan local, c'est ça aussi, s'inscrire dans un récit métropolitain sans qu'on fasse évidemment système avec les communes d'à côté, mais c'est une preuve qu'on a aussi accès à une ingénierie et c'est fini. Voilà. Voilà, merci. On va prendre une deuxième vague, et deuxième et dernière vague. Question courte, réponse courte comme toujours, merci. Et comment capitaliser, on va dire, à fortiori, donc l'ensemble des expériences menées sur chaque site et que ça soit après capitalisable et qu'on puisse peut-être éventuellement se dégager des typologies ou de monographies. Bonjour, je suis étudiante Master 2 en développement du territoire. On se posait comme question parmi les sites qui ont été retenus, quels ont été les critères déterminants qui nous ont permis de choisir ces sites. Monsieur, allez-y, vous vouliez... Moi j'avais une question qui rejoignait celle-ci. J'ai noté une différence singulière entre l'institution Grand Paris et finalement l'IMGP. Pourtant, on voit que dans la sélection des sites, il y a une forme d'objectivité dans des conditions intrinsèques qui sont nécessaires à la mise en œuvre des projets, mais il y a une forme aussi de périmétrie qui a été choisie. Comment elle a été sélectionnée, comment on a choisi le périmètre optimal des sites, de la sélection des sites pour mettre en place ce projet IMGP. Une dernière, ça sera la dernière pour la route. La dernière question sur l'innovation. Donc IMGP, quand on appelle un projet qui se veut innovant, et tout à l'heure vous décriviez en fait qu'il s'agissait souvent de projets en fait qui émergeaient d'un processus long. Et du coup ma question c'est où est-ce qu'elle est l'innovation, si ça vient, si c'est des projets en fait qui émergent d'un processus long. Voilà. Sur les critères déterminants, il y a un règlement de la consultation, voilà, qui est là-dedans. Je vais essayer d'avoir une voix qui porte, voilà, comme en réunion publique. Ça y est, voilà. Donc les critères déterminants, ils ont été élaborés par le règlement de la consultation, ils sont à votre disposition. J'ai dit que le premier, bien évidemment, c'était la maîtrise du foncier, quel que soit d'ailleurs le type de propriétaire, hein, que ce soit la commune, un propriétaire public ou pas, ou que ce soit l'État, donc ça aussi c'est une façon d'envisager des critères. Sur le périmètre optimal des sites, c'est difficile de répondre parce que le plus petit fait 800 mètres carrés, hein, c'est le marché ferraille à Bagnolet, et puis le plus grand c'est effectivement Thiers-Orly, plus de 22 hectares. Donc en fait c'est plutôt la réalité du projet qu'on avait voulu installer sur le site que la taille véritablement du site qui a déterminé la sélection. Donc à partir de ce moment-là, il y a eu effectivement une discussion qui s'est engagée, pas véritablement sur le rééquilibrage territorial, même s'il se trouve que c'est vrai, plus de 70% des sites se trouvent à l'est de la métropole du Grand Paris, mais c'est véritablement quelle a été, je dirais, la force de conviction des élus en présentant le projet sur le site qui a fait que le comité de sélection l'a retenu avec ce premier critère dirimant, c'est-à-dire la maîtrise du foncier. Et en matière d'innovation, l'innovation elle est à la fois dans les usages, elle est à la fois dans le mode de construction, mais elle est aussi ce qu'en feront ceux qui s'empareront du projet. Donc innovation, je ne vois pas trop le rapprocher entre innovation et rapidité. L'innovation c'est une méthode disruptive
c'est une façon de penser différemment, mais je ne vois pas le lien avec la rapidité ou la temporalité, puisque justement, en inventant la métropole du Grand Paris, il s'agissait de rapprocher plusieurs temporalités qui étaient quelquefois contradictoires. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Dominique, tu étais en dernier. Oui, et après, monsieur le maire. Moi, je voudrais ajouter deux moments dont on n'a pas beaucoup parlé, qui ont été extrêmement importants dans le INGP, inventant la métropole du Grand Paris. C'est la réunion du pavillon Malta à Nogent, quand tous les sites ont été proposés et qu'il y a eu 1300 personnes qui sont venues, tous les promoteurs, tous les architectes, etc. Parce qu'ils étaient sous l'effet Réinventer Paris, c'est vrai, mais ça a fait une masse de personnes qui se sont dit « Ah, mais c'est donc the place to be, il faut en être ». Et après, les visites de sites dans les cars, où il y avait des élus qui n'étaient pas les élus du territoire, qui allaient voir des gens qu'ils ne connaissaient pas. Et ça a fait que des personnes qui n'auraient jamais imaginé aller dans certains endroits, ils sont allés, élus et promoteurs, et du coup, se sont mis à dire, tiens, pourquoi pas, tentons des projets dans ces territoires. Et ça, c'est rien, et ça a été structurant pour la réussite du dispositif. Monsieur le maire, pour conclure. J'avais dit tout à l'heure dans la matinée, j'avais dit que les maires de la vallée scientifique de la Bière, en voulant réfléchir et en lançant un programme de compréhension de leur territoire, avaient vu leur territoire révélé. C'était, et je le confirme, nous étions tous en révélation de ce qu'était la réalité du territoire. Par exemple, qu'il comportait 40% de chercheurs, de l'ensemble des chercheurs nationaux. C'était une réalité qu'on ne connaissait pas. On a eu d'ailleurs la même histoire avec le pôle de gare, Dominique, si elle s'en souvient. On a lancé, la Fusion Paris a lancé des études autour des gares urbaines, très précises, très claires, et je peux vous dire qu'il n'y a pas un maire qui a échappé à l'idée, ah bon, c'est ça que j'ai autour de la gare. Il a accepté que ce soit mis en ligne. Et le débat déontologique posé, vous en souvenez, Dominique, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'était une mine, ce qui, en termes politiques, a des sens totalement différents, contradictoires, et le seul moyen de se sortir des mines, c'est de ne pas en avoir, quand j'étais la République. Eh bien, il est évident, et tout le monde l'a accepté, parce que c'était une telle période. Le problème de la révélation, c'est de surmonter les convictions, les croyances, les regards, le pif, tout ce qui fait fonctionner un élu, pour rentrer dans une compréhension plus réelle des choses. Et moi, je crois beaucoup à la révélation. Et je crois du coup un peu au passage à l'acte. Je vais vous faire une confidence, vous l'emmenez pour vous. La loi métropole du Grand Paris a été adoptée dans sa réalité, non pas pour qu'elle perdure jusqu'à la fin des temps, mais qu'elle pose simplement, institutionnellement et pour la première fois, la métropole du Grand Paris. Nous étions convaincus, j'étais convaincu, que ça ne pourrait pas rester en état. Mais nous pensions qu'il était nécessaire de poser l'acte de la métropole du Grand Paris pour que, de toute façon, et quoi qu'il arrive, cette réalité soit enfin visitée d'une manière continue et qu'elle échappe au problème institutionnel, grand débat qu'on a. Donc, je crois qu'il y a un problème de révélation. Deuxième élément, c'est que la découverte des autres vous montre, et ça a été la première histoire, la médecine filiale, on s'est dit droite-gauche, vous savez, il y a la G20, c'était infranchissable. On ne connaissait pas ce qui se passait de l'autre côté, pas même couleur politique, une horreur. Et un jour, on est autour de la table, et on commence à parler de notre territoire, et à la fin de la première réunion, on s'aperçoit qu'on avait une très grande partie de nos problèmes qui étaient ceux de l'autre. Et du même coup, on est rentré dans cette histoire-là. Et moi, je crois beaucoup aux stratégies d'aménagement urbaniste, tout ce que vous faites. Si j'ai une deuxième vie, je commencerai par ici. Voilà, ici, c'est bienvenu. Je sais, mais je ne suis pas venu une deuxième vie, donc je ne suis pas pressé. Mais si j'en ai une deuxième, c'est pas ici. Pourquoi? C'est parce qu'en réalité, cet enjeu-là, vous êtes un peu des prophètes dans ces sujets. Ces enjeux-là, ils doivent être au cœur d'un processus qui est extrêmement complexe, qui est politique, mais qui n'est pas seulement politique, et qui est à la fin, une sorte de conscience à partager, d'une intelligence à partager ensemble sur c'est quoi ce qu'il faut faire pour la vie des gens de demain. Et moi, je pense que c'est tellement lourd comme question qu'elle ne peut pas mobiliser toutes les intelligences. Merci beaucoup, merci à tous. Merci pour la qualité des échanges et pour ces révélations.
mot d'ordre de la matinée.